bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer la session de cet après-midi sur la thématique XR, donc Extended Reality, technologie immersive et métavers. Je suis sûr qu'on parlera aussi d'intelligence artificielle parce qu'on ne peut pas y couper. Je suis Thierry Koscielniak, le directeur national du numérique du Conservatoire des Arts et Métiers. Et j'ai le plaisir d'être avec vous tout cet après-midi si vous souhaitez suivre toutes les sections jusqu'à 17h30. Donc nous allons commencer ce que je vais faire avec tous les participants par un selfie, hein, parce que moi je suis complètement geek. Levez les bras derrière, hein, c'est plus sympa. 1, 2, 3. Voilà. Donc, première session avec Michel Thor qui est directrice... Ah bah oui, évidemment. C'était sûr que j'allais la faire, celle-là. Alors, je veux bien avoir de l'expérience, mais quand même, Michel est... Non, puis ça date, ça date un peu. Ça date. Sophie Thor, dès qu'il y a une bêtise à faire, je la fais de toute façon. Donc, ce qui est à Las Vegas reste à Las Vegas. Ça aussi, il fallait que je la fasse. Donc, Sophie Thor, qui est la directrice générale de Quark, et Stéphanie de Perlong, directrice talent et compétences de AEMA Group. Voilà. Donc le titre de la présentation, c'est « Se former à l'intelligence artificielle dans le métavers ». Donc on n'y coupe pas. On va comprendre le fonctionnement et on va s'immerger avec le groupe AEMA. AEMA Group. Ah, là c'est marqué groupe AEMA, excuse-moi. Alors peut-être, parce que ça a du sens par rapport à ce que nous souhaitons partager avec vous là, dans la demi-heure qui suit. Vous m'entendez? Super, c'est royal. Moi, je ne vous entends pas. Mais AEMA Group, de quoi parlons-nous? AEMA Group, comme vous le voyez affiché sur le slide, c'est de manière très concrète le 4e groupe d'assurance en France. Et AEMA Group réunit 4 marques: Massif, Aesio Mutuel, Abeille Assurance et Ophi Invest. Et donc, de manière très concrète, l'expérience que nous allons partager avec vous, elle s'est adressée à la communauté RH, à des membres de la communauté RH de ce groupe, qui couvre la bagatelle de 11 millions d'assurés, soit quasiment 6 Français sur 10, et qui représente 20 000 collaborateurs. Voilà, je vous ai présenté très rapidement AEMA Group. C'est important parce que c'est un groupe très jeune, et c'est un groupe très grand, de par ses valeurs et de par ses ambitions. Maintenant, la société Quark. Oui, merci Stéphanie. Donc, Sophie Thor. Donc, je suis directrice générale de Quark. Quark, nous sommes donc présents sur le salon et si vous voulez venir nous retrouver, on vous accueillera avec plaisir. Donc, nous sommes une société à la fois de conseil et d'outils EdTech pour pouvoir accompagner nos clients justement dans toutes leurs solutions pédagogiques pour, on va dire, améliorer l'expérience apprenant en formation. On peut vous proposer de vous accompagner dans la digitalisation de vos formations ou l'intégration de produits EdTech à travers les 4 étapes majeures, on va dire, de vos projets: la conception, le déploiement, le suivi et le rayonnement de vos activités. Et c'est dans cette activité-là, justement, qu'on a pu accompagner Stéphanie et toute l'équipe AEMA pour le projet dont elle va vous parler et vous présenter. Alors, au tout début, en avril 2023, c'est vieux déjà, en avril 2023, nous avons envie de proposer un atelier sur l'IA. Nous savons ce que nous voulons, à ce moment-là, on ne sait pas du tout comment on va le faire. Ce que nous savons, c'est que l'IA est un sujet, bien sûr, que le métier RH est particulièrement concerné par ce sujet, de 2 manières: pour son propre métier, mais également pour tous les collaborateurs professionnels que, par définition, les RH accompagnent dans le développement de leurs compétences. Et donc, on savait ce que nous voulions, on ne savait pas comment faire. Et là, la chance, et ou le hasard, mais ce n'est pas le hasard, c'est la chance, fait que, quelque part, grâce à un talent de chez Aesio Mutuel, nous faisons la rencontre de Sophie, et donc de la société Quark. Et quand on regarde, quand on observe et quand on prend connaissance de la solution qui est développée par Quark, on se dit banco, c'est bon, c'est bien avec Quark que nous allons mener cette expérience et que nous allons proposer
aux membres de la communauté RH qui le souhaitent une expérience dans le métaverse sur l'IA. Juste pour préciser un petit point sur ce que tu présentais, Stéphanie, effectivement, en 2 mots, notre métaverse s'appelle le MetaQuark et il propose une solution, c'est-à-dire c'est un campus virtuel dans lequel on peut venir se former à tout moment, sachant que chaque salle correspond finalement à une activité pédagogique particulière. Donc dans ton projet, on a tenu compte bien sûr de tout cela pour travailler avec vous. Alors, nous savions ce que nous voulons, et puis entre avril 2023 et la date de l'édition, à savoir septembre 2023, nous avons affiné le fil rouge de cet atelier que nous souhaitions proposer. Et l'addition était un petit peu compliquée à résoudre. Résultat des courses, toutes les expertises réunies et des équipes AEMA Group et des équipes Quark étaient les bienvenues pour résoudre le comment on pouvait faire. En termes de déroulé, ce que nous savions et voulions faire, nous voulions bénéficier d'expertise de Quark pour avoir une conférence sur l'IA. À ce moment-là, on dit tout et son contraire sur l'IA. Il y a des connaissances qui sont plus ou moins précises sur ce que ça veut dire. C'est même un sujet polémique et il est devenu encore plus dans les mois qui ont suivi. Résultat des courses, notre objectif ou notre intention, c'était bien de poser des mots avec clarté sur ce qu'est l'IA, sur ce que l'IA n'est pas, et au-delà de ça, de pouvoir, dans un deuxième temps, avec cette équipe, cette communauté, vivre des ateliers avec l'expérimentation de ChatGPT. Et la mise en œuvre de ces ateliers de ChatGPT n'était pas simple. Pourquoi? Parce que ces ateliers de ChatGPT se passaient déjà dans un environnement métaverse et donc dans un environnement virtuel. Nous avons cumulé les difficultés pour pouvoir proposer une expérience dans le métaverse et dans cet espace métaverse, créer des ateliers en sous-groupe qui avaient pour objectif de comprendre ChatGPT, d'expérimenter ChatGPT et de créer très simplement des synopsis de formation grâce à cet assistant virtuel. Alors peut-être que je peux montrer en image l'expérience vécue par le groupe. Donc on a une vidéo à vous proposer qui regroupe les instants volés pendant ces ateliers qui vont être très parlants, je l'espère, pour montrer l'expérience vécue. Je pense que cette matinée va nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de ChatGPT. Est-ce que vous avez déjà testé, vérifié, expérimenté ChatGPT ou jamais? Moi, Fanny, non, jamais. Moi, Sylvie, plusieurs fois. Ah, c'est bien, on va avoir des diversités d'expériences. J'imagine que dans un premier temps, il faut peut-être contextualiser un peu notre demande et lui exprimer finalement ce qu'on veut construire pour qu'après on puisse avoir un contenu qui soit adapté à notre besoin. Oui, Oui. oui. Au plus près du besoin. Je suis sur un prompt blanc. Donc ChatGPT est devant nous et on veut lui demander. Préparer une formation de 7 heures sur l'impact de l'IA pour des collaborateurs de la relation client. On va voir ce qu'il répond. Donc vous voyez, bonjour, je serais ravie de vous aider à préparer une formation sur les impacts de l'intelligence. Donc il reprend bien la question. Ça renforce le côté interactif, peut-être l'engagement. On a le sentiment d'être moins passif dans le métaverse. C'est vrai que dans les formations, ça peut être une modalité nouvelle par rapport à ce qu'on connaît déjà, d'utiliser cet univers métaverse pour rendre les choses un peu plus ludiques aussi à certains moments pour les apprenants. Je vois des émoticônes positifs, je vois des applaudissements, ça fait plaisir.
peut-être qu'on peut changer l'ordre ou pas? On peut changer l'ordre ou pas? Enfin, peut-être que cette vidéo fait émerger des questions, je ne sais pas. Ou... Je me demandais si c'était en réalité virtuelle ou si c'était derrière un écran, les personnages que l'on voit. On n'a pas utilisé de VR volontairement. La solution que le Metaverse aujourd'hui, le MetaQuark propose, peut utiliser de la VR à partir de cette fin de semestre, mais c'était une volonté que ce soit accessible au plus grand nombre sans avoir forcément un équipement. C'est quand même parfois difficile d'équiper tout le monde, d'envoyer la logistique. Et puis d'un point de vue intérêt pédagogique, il n'y en avait pas particulièrement pour cet exercice. Peut-être d'autres réactions ou d'autres questions que ces images ont... Oui. Merci. Moi, j'avais juste une question. Pourquoi le métaverse? Pourquoi ajouter le métaverse pour pouvoir découvrir l'IA? Ça me semble complexifier le... Alors, je vais être très mal élevé. Et c'est un parti pris. Pas d'être mal élevé. Mais si c'est OK pour vous, de suspendre la réponse à la deuxième partie. Parce que la question est excellente et il y avait vraiment un choix. C'était volontaire. Mais c'est vrai que du coup, on multipliait pour l'apprenant énormément de choses. Beaucoup de richesses. L'expérimentation, parfois la découverte de ChatGPT, l'usage de l'avatar, la navigation dans des espaces virtuels, c'est vrai. Mais vous allez comprendre très vite. Merci. On poursuit? Ok. Peut-être celle d'après. Alors, peut-être que là, Sophie, moi ce que je te propose, parce que la partie de gauche, nous l'avons évoquée, et nous allons pouvoir y répondre dans un deuxième temps aussi, mais par contre, la partie de droite, c'est vraiment important. Oui, alors pour nous, on avait également un challenge. D'abord, on avait très envie de travailler évidemment avec le groupe AEMA. Pour nous, c'est un double challenge. Alors, au-delà tout simplement de bien comprendre de quoi s'agissait-il, parce que c'est vrai que Stéphanie le dit tout simplement aujourd'hui, mais il y avait énormément de questions dans son besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin de comprendre ce que c'est que ChatGPT, mais en même temps, je veux faire quelque chose de décalé, mais en même temps, j'ai besoin de comprendre l'IA, mais en même temps, je veux que mes RH s'immiscent dans l'IA, ils veulent comprendre les compétences de demain. Ça faisait beaucoup de questions en une seule. Donc, au-delà de tout ça, qu'on a démêlé ensemble avec grand plaisir, en fait, on avait quelques questions aussi qui nous sont devenues naturellement. En réalité, nous, on utilise l'IA déjà dans tous les outils qu'on propose et qu'on développe au quotidien. Donc, on a chez nous donc un certain nombre de personnes, voire une belle équipe maintenant qui commence à bien maîtriser le sujet, mais on n'était jamais passé de l'autre côté de la barrière. Nous, en fait, on l'utilise, on l'intègre dans nos produits, on a des profils qui sont vraiment très, on va dire, bien formés et qui utilisent très très bien l'IA, mais en fait, qui n'étaient jamais intervenus. Donc de notre côté, ça a été un challenge de se dire, mais dans le fond, en fait, pourquoi c'est pas eux qui transmettraient tout ce qu'ils savent? Parce qu'en réalité, c'est eux qui maîtrisent finalement le mieux le produit, qui l'utilisent au quotidien. Donc ça, c'était notre premier challenge, de se dire, bah, finalement, c'est nos experts qui vont venir dans le méta. Bon, bien sûr, le méta, on le connaît, mais qui vont venir transmettre. Et ça, pour nous, c'était un challenge parce que toutes les personnes qui étaient présentes dans ce projet-là n'avaient pas forcément eu l'habitude, justement, de transmettre autour de l'IA. Parce que c'est un sujet quand même qui est assez nouveau, même si tout le monde en parle. La maîtrise n'est pas toujours là. Ça, c'était le premier challenge pour nous. Et puis le deuxième, c'était de se dire comment on raccroche finalement cette thématique à des problématiques qui soient vraiment importantes pour le groupe AEMA, sachant qu'on vient de deux univers complètement différents, que nos recherches et que nos aboutissements justement sur l'IA ne sont pas forcément liés à ces métiers. En revanche, par contre, ce qui était plus proche de nous, c'était justement l'aspect compétences et comment on va pouvoir identifier les compétences de demain. Donc ça faisait partie finalement, nous aussi, de ce qu'on s'est mis comme obligation, on va dire, de travail pour être vraiment en cohérence avec ce que tout le monde attendait. Et puis, ce qu'on a voulu aussi, c'était présenter et utiliser au maximum l'univers pour qu'ils puissent, en tant que groupe RH, le visiter sans s'en apercevoir et donc utiliser les bons espaces qui correspondaient finalement aux bonnes activités de formation. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé un cheminement dans le métaverse qui permet d'utiliser, on va dire, toutes les fonctionnalités
donc en amphi pour pouvoir avoir un message unique et de compréhension, participation de chacun. Vous avez pu le voir dans la vidéo, mais également dans les classrooms pour pouvoir avoir à la fois la possibilité de travailler, de coworker ensemble sur la notion de ChatGPT, pratiquer et avoir la possibilité d'obtenir justement des réponses sur la conception des contenus de formation. Et puis, à nouveau, dans les mini-amphis pour le partage, qui est un moment très important pour la communauté RH. C'était la mise en commun, cette découverte, et finalement, c'était de cette manière que le groupe pouvait valider la bonne compréhension et la bonne appréhension du sujet. Est-ce que tu veux rajouter des choses, Stéphanie, par rapport à ça? Non. Non, merci. Merci. Alors, les résultats, je te laisse par contre les donner, puisque c'est du coup de votre côté. Quand on vous partage cette expérience avec beaucoup d'humilité, de manière volontaire, comme on expérimentait et que nous créions ensemble avec Sophie et les équipes quelque chose de nouveau, nous avons ciblé une 50aine de personnes, et donc en tout, il y avait 55 invités. Vous observez sur la partie de gauche que sur les 55 invités, premier retour sur expérience, il y avait 45 personnes présentes. Pourquoi? Un EMA Group, 4 marques, 4 SI, 4 systèmes de protection, etc., etc. D'une simplicité inouïe. Mais ce qui se passe, ou ce qui s'est passé très concrètement, c'est que parmi les 55 invités, il y a eu environ 5 personnes qui n'ont pas pu, pour des raisons de sécurité, et malgré toute la qualité de la préparation que nous avions mise en œuvre, ils n'ont pas pu rentrer dans l'espace. Donc, premier retour sur expérience. Pour autant, 90% des connexions de prise en main du MetaQuark, pour les 45 personnes qui sont en effet entrées dans les espaces, se sont faits sans aucune assistance. C'est dire la qualité de la préparation et c'est dire surtout aussi la fluidité du service possible. C'était l'une de nos craintes partagées avec Sophie. Est-ce que ça va le faire ou pas? Alors, éloigné de ces usages-là. 90% sont rentrés libres de manière fluide et sans besoin d'assistance. Deuxième retour sur expérience, quand on demande en fait aux participants là qui étaient présents, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette expérimentation, ce qu'ils en retiennent, ils sont 90% à nous dire que 95% à nous dire que cette expérience doublée Metaverse plus ChatGPT a été très enrichissante pour eux. Quelque part, ça a un peu décoiffé. Et c'était aussi volontaire de décoiffer. Et sur une échelle de 1 à 10, 75% d'entre eux ont dit qu'ils étaient très satisfaits de cette proposition qui leur avait été faite. Enfin, par rapport au fond, à savoir mieux appréhender ce qu'est l'IA, ce que n'est pas l'IA, les risques, les questions que pose l'IA dans son fonctionnement. Alors, l'IA ou les IA, c'est bien comme ça que je vais en parler. Hein. Les IA, 90% des membres de la communauté présente ont évalué ces apports très intéressants. Donc, pari réussi en ce qui concerne la transmission de votre expertise. Si on va quelque part un peu plus loin dans les verbatims, parce qu'ils illustrent bien l'un des enseignements. Alors, pêle-mêle, je ne sais pas si vous réussissez à les lire ou pas, de loin. C'est volontaire. Nous vous avons, en partage, mis sur le slide les verbatims de certaines évaluations telles que nous les avons reçues. Ils ne sont pas tous présents, mais ils sont signifiants du vécu et du ressenti de plusieurs participants. Et en ce sens, c'était intéressant pour que vous, puisque notre objectif c'est de partager, vous puissiez avoir accès à ça. C'est du vivant. Sur la partie gauche, en haut, vous voyez apparaître en fait l'intérêt par rapport au sujet de l'IA. Et donc, plusieurs ont valorisé et mentionné, dit de manière très claire, combien les apports sur les IA les avaient intéressés et leur avaient permis de mieux appréhender le fonctionnement de l'IA. Et ça, et en particulier avec l'atelier de ChatGPT, au-delà de la compréhension conceptuelle du fonctionnement des IA, ChatGPT, avec la fabrication d'un synopsis de formation et donc grâce à la qualité de plus en plus précise du script qui était proposé à ChatGPT, ils ont approché de manière très précise le fonctionnement de ChatGPT et vu quel était l'impact de leurs mots ou des mots qu'ils posaient ou qu'ils proposaient dans le script pour avoir un résultat. Et comment critiquer le résultat obtenu.
Ça, c'est la partie gauche supérieure. Sur la partie droite, alors peut-être que c'est moins lisible, mais ce qui est dit, c'est le caractère immersif du Metaverse, l'impression d'être dans un univers dédié à de nouveaux usages. Et là, c'était une prise de conscience très très forte sur la possibilité de ces espaces mis au service d'une communauté, mis au service d'un métier. Il y a eu une prise de conscience très forte. La deuxième bulle en bleu, elle dit quelque chose qui va encore plus loin. La création du lien entre les équipes, lorsqu'elles sont multisites, des rendez-vous informels tels que les cafés virtuels, un moyen de souder les équipes dispersées géographiquement, les cohortes de nouveaux entrants, etc., etc. Autrement dit, à l'issue d'un atelier de 2h30 sur un service ou sur une techno qui était inconnue de 100% des apprenants ou des personnes qui étaient parmi nous, voilà ce qui sort. Et ce qui était... Alors moi, évidemment, je me fais plaisir quand j'affiche ça ou quand je le partage avec vous. Mais nous n'avions pas imaginé que les personnes qui étaient présentes à l'issue de 2h30 puissent déjà se projeter si loin dans leur métier RH et au-delà, dans l'utilisation du Metaverse et ou de ChatGPT. Dans la partie basse de ce slide, vous voyez apparaître d'autres verbatims. Et là, ils correspondent à des vécus individuels, ou à des filtres, ou à des cadres de référence, ou à des convictions qui appartiennent à chacun. Et elles sont tout autant honorables. Pas de sujet. Mais notre volonté, en les partageant avec vous, c'était aussi de dire que ce sujet des IA, et ce sujet des IA dans le monde professionnel, génère beaucoup de débats, bien sûr. Et ça, c'est un sujet. Et c'est un sujet qu'il s'agira pour nous de reprendre au fil des mois qui viennent. À gauche, pour illustrer ce que je dis, vous voyez un verbatim qui dit « L'avatar déshumanise l'expérience métaverse. Pourquoi ne pas être nous, au naturel, comme dans un Teams ou comme dans la vraie vie ?» Et c'est un vécu. Juste à côté, vous voyez aussi quelque chose qui est quand même juste surprenant comme juxtaposition. Une hypothèse que le métaverse pourrait être utile avec les avatars pour entraîner sur des mises en situation sur la relation client. Et ils ajoutent, la barrière de l'avatar permet de tester tout en restant protégé par rapport au présentiel. Et c'était exactement le type de feedback ou le type de prise de conscience que nous souhaitions partager avec la communauté. Et, voilà, et c'est ce que nous souhaitions partager avec vous. Sur la droite, il y a des hypothèses sur l'utilisation du Metaverse dans des cas spécifiques, et en particulier, par exemple, sur le recrutement et ou sur des présentations pour des postes, etc. Avec une remise en cause de l'avatar perçu un peu comme un gadget par rapport au mythe. Voici des verbatims correspondant au vécu des participants. Alors Stéphanie, j'enchaîne puisque il nous reste peu de temps. Donc je souligne le timing. Là, tu nous as fait part justement des verbatims pour qu'on ait vraiment une expérience éclairée sur tout ce qu'ont vécu les participants. Dans ta vision des choses, le futur, comment ça se présente chez AMA? Moi, je vais dire, premier point, c'est poursuivre. Continuer d'apprendre sur les IA, bien sûr, de vérifier les impacts des IA qui sont anticipés et ou possibles sur les métiers. Et pour nous, dans le secteur de la protection et de l'assurance, bien sûr, sur les métiers cœurs en priorité, qui correspondent en fait aux emplois les plus nombreux dans les effectifs des entreprises. 2, contribuer à l'étude de l'OMA, qui est l'Observatoire en fait, des métiers et des emplois de l'assurance, et qui cette année va produire avec toutes les entreprises du secteur une étude sur les impacts des IA sur les métiers, justement. Et puis alors après, des hypothèses, renouveler une expérience, et surtout dans un groupe qui est présent sur l'ensemble du territoire national, qui a des agences, enfin 1800 agences et 3900 courtiers en fait répartis sur l'ensemble du territoire, pouvoir doubler notre capacité d'accueil avec un espace métaverse. Alors là, je rêve, mais sait-on jamais. J'aime bien rêver. Ben, on rêve avec toi, évidemment. On serait un plaisir de t'accompagner. Peut-être un peu du coup, de notre côté, quelles sont les évolutions proposées par l'IA dans les solutions à venir? Parce qu'effectivement, là, on a parlé de l'IA en tant que
outils pour travailler justement sur les compétences de demain, qu'est-ce qu'on entend par IA finalement, quels sont les impacts dans un groupe et comment nous, l'IA nous impacte dans nos produits. Et on a centré juste les évolutions liées à l'IA dans le métaverse. Juste pour vous informer, quelques pistes qui sont déjà très proches. En fait, je vous parle de pistes, mais en réalité, c'est plutôt des échéances cette année. Tout d'abord, l'IA va, pour le coup, renforcer l'intelligence de nos avatars. Comment ça? Mais en fait, là, ce que vous avez vu dans la présentation, ne présentez pas les bots. Dans notre univers MetaQuark, en fait, vous avez des bots que vous pouvez préenregistrer et qui vont guider les apprenants d'une salle à l'autre avec des messages qu'on aura au préalable décidé de leur faire délivrer en live. Demain, les avatars, quand je dis demain, c'est vers le milieu de l'année, les avatars bots seront une véritable IA qui pourra converser avec l'apprenant. Quel est l'intérêt, en fait, de cette évolution ? L'intérêt, c'est tout simplement pour toutes les séquences de formation, plus on discutera avec l'IA qui se trouve dans le méta, plus l'IA sera en capacité, par exemple, de résumer à l'apprenant la séquence qu'il a loupée, les 15 premières minutes, ou voire même enrichir un sujet à partir du moment où une salle, par exemple, est réservée tout particulièrement à un domaine particulier. L'IA sera en capacité, de pouvoir répondre à un apprenant qui poserait une question de deuxième niveau, tout en la personnalisant. Donc ça, c'est tout l'intérêt et l'apport que pourront avoir les IA. Le deuxième impact, ce sera évidemment l'IA au service du physique de l'avatar, puisqu'aujourd'hui, l'impact de l'avatar, à travers des études de recherche indépendantes de nous, ont démontré que ce qui compte pour l'immersion, c'est la partie photoréaliste de l'avatar, donc toutes les émotions qui sont en capacité de transmettre et la réalité de son apparence corporelle, qui permettent d'être encore plus immersifs. Eh bien, l'IA demain, donc là, quand je vous dis demain, encore une fois, c'est ce semestre, permettra encore plus de personnaliser les avatars, de leur donner vie, et surtout de reconnaître et de se reconnaître avec leurs émotions, puisque de plus en plus, ils vont intégrer la caméra et donc réinterpréter, comme on le fait déjà avec nos emojis, vous savez, sur les téléphones, eh bien, ils pourront renvoyer exactement ce que vous vivez dans une section de formation. Je laisse la parole parce que je crois qu'on a fini. On n'a pas fini, on n'a pas fini. Un petit temps de questions si vous le souhaitez encore. Vraiment, merci beaucoup à Stéphanie et Sophie. Moi, j'avais une petite question pour la salle. Vous êtes venus ici parce que le titre de la présentation avait le mot métavers dedans. Levez la main. Le mot métavers. Merci. Et ceux qui sont venus parce qu'il y avait marqué IA dans le... Eh ben, c'est presque moitié-moitié, hein, c'est intéressant. Et vraiment, c'est une présentation extrêmement enrichissante qui a aussi le thème de la RH comme fil conducteur. Donc on est vraiment dans le salon Learning Tech et RH. Une dernière question ou avant-dernière? On aurait pu imaginer que les participants s'expriment et entendent dans leur langue maternelle. Alors, je ne suis pas sûre de la question, mais en fait, tout se passait en français, parce que toutes les personnes vivent en France, travaillent en France, et donc nous leur avons proposé un atelier en français. Mais la technologie, demain, permettra de faire ça? Oui, bah, tout à fait, bah, c'est le propre des IA, donc d'intégrer de la traduction simultanée, si possible, évidemment. On est en train de rechercher la meilleure solution, parce que ça existe déjà, la traduction simultanée. Mais ce qu'on aimerait, c'est que ça traduise directement ce que vous dites dans une langue différente pour votre interlocuteur. Voilà. Mais ça aussi, on regarde. Bonjour, merci. Vous l'avez dit, c'était un parti pris, effectivement, de faire un amalgame sur les deux. C'est mon avis, il n'en cache que moi. Je pense que les deux sont un vrai sujet. Est-ce que vous n'avez pas eu peur plutôt de transformer ça en une expérience divertissante plutôt qu'en une expérience vraiment d'apprentissage ou sur l'un ou sur l'autre? Merci. Merci. Merci, parce que ça nous permet peut-être de vérifier si nous avons bien répondu aussi à la question. Alors, le choix de proposer, d'expérimenter les deux exigeait de notre part une immense rigueur dans la gestion à la fois du fil rouge
des ateliers, du timing, de ce qui était dit, de ce qui n'était pas dit, du débrief et de la focalisation sur l'objectif de l'atelier qui était proposé sur ChatGPT. On n'aurait pas eu cette rigueur, ça aurait pu être en effet juste un truc fun, point barre. Mais il y avait en fait, l'exercice le plus difficile dans la conception de l'événement, ça a été ça. Ça a été, avec les équipes techniques et compte tenu de l'intention, de pouvoir maîtriser, canaliser et s'assurer que c'était du sérieux et que c'était pas pour du fun. Et en réalité, il y a eu une production à la fin de chaque atelier qui permettait aussi au sous-groupe constitué il y avait une responsabilité à cet endroit-là pour pouvoir ensuite échanger en plénière et partager sur le résultat. Donc, non, enfin, mais ça dépendait de la rigueur de l'animation et du fil rouge. Compliqué. Et je confirme ce que tu dis, Stéphanie, parce que la difficulté qu'on a rencontrée, c'était au moment de la conclusion et du débrief final. On s'est posé la question, mais alors finalement, on débriefe sur l'intérêt d'avoir vécu une séquence dans le métaverse pour les participants, ou on débriefe sur l'avenir de l'IA au sein du groupe et comment on l'utilise et quelles sont les étapes futures. Et on s'est posé plusieurs fois la question. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Écoutez, Sophie Thor de MetaQuark, Stéphanie Perlang de AIME Group. Merci beaucoup. Merci de votre présence à tous. On va passer à la...